إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah, on continue le dars sur le mariage, Inch'Allah, puis on va expliquer aujourd'hui des règles en ce qui concerne certains principes dont on n'a pas encore parlé, et puis espérons que ça va nous aider à comprendre encore d'autres points importants au sujet de cette question dans l'islam. Donc au dernier cours on a parlé du contrat de mariage, puis on a parlé de la khitba, puis maintenant on va parler d'autres règles qui se rapportent à ce sujet-là, Inch'Allah, pour continuer. Bon, maintenant, on a parlé des conditions de mariage, puis on a mentionné, je pense qu'on a parlé du mahar. Donc, c'est important de comprendre qu'on doit donner à la fille un mahar. Et le mahar, ça fait partie des raisons pourquoi certaines personnes ont de la difficulté à se marier parfois, parce que dans certaines traditions, dans certains pays, les gens ont l'habitude de demander des grosses sommes d'argent. Ok? Ils demandent non seulement une grosse somme d'argent, mais en plus de l'or, des cadeaux, toutes sortes de choses, et ça fait en sorte que parfois un jeune musulman, de nos jours, qui a pas une situation vraiment stable économiquement, qui a pas vraiment encore un travail qui lui permet d'avoir beaucoup d'argent, il n'est pas capable de se permettre de se marier, excepté s'il va s'endetter énormément. Et puis peut-être qu'il doit attendre jusqu'à 30, 35 pour arriver à accumuler la somme nécessaire pour pouvoir se payer ou acheter toutes ces affaires-là. Ça, c'est sans compter les dépenses pour préparer l'appart, avec tout ce que l'appartement contient de décoration, de meubles, d'appareils ménagers et d'appareils électroménagers, des trucs comme ça. Et on sait que tout ça, ça coûte une fortune. Donc, l'islam, elle a simplifié cette chose-là pour les gens, pour leur faciliter les choses, pour pas que le mariage devienne une charge trop lourde pour les gens. Parce que le but du mariage, c'est en principe, comme on a expliqué, c'est une ibada. C'est quelque chose qu'on fait dans le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, de se rapprocher de lui, puis de s'écarter de ce qu'il a interdit. Donc, c'est pour en même temps établir une paix dans l'âme et dans l'esprit de la personne, et pour qu'il ait un équilibre. Alors ça veut dire que si on rend les choses trop compliquées et qu'on met des charges supplémentaires qui font pas partie
des règles de l'islam, on rajoute des difficultés et des obstacles au mariage, et bien ça devient de plus en plus difficile, et donc ça c'est contraire même à la sagesse de l'islam. Donc, le cheikh il dit, bon, avant ça, est-ce qu'on a mentionné que, oh oui, on a mentionné ça. Il faut juste savoir, comme si après qu'on a fait l'acte de contrat de mariage, quand la personne s'est mariée, on peut faire un dua pour féliciter les personnes qui se sont mariées, et le dua c'est Barakallahu lak, Barakallahu lakum, wa Barakallahu alaykum, wa jama'a baynakuma fi khayr. Ça c'est le dua qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque deux personnes ont été mariées, qu'on a fait le contrat, on leur fait ce dua pour les féliciter. C'est-à-dire que Allah vous bénisse et que Allah mette la bénédiction sur vous et qu'il vous unisse dans le bien. D'accord? Ça c'est le dua qu'on fait lors d'un mariage. Et donc pour revenir à la question du mahar, on l'appelle aussi en arabe as-sadaq. Ok? As-sadaq c'est al-mahr. وقال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Ok, ça veut dire et donner aux femmes sans contrepartie leur mahr, leur sadaq. Si toutefois elles vous en faisaient pour une part remise gracieuse et spontanée, alors mangez-en, ou prenez-en tranquillement, que bien vous fasse. D'accord? Donc c'est pour dire que ici vous avez donné aux femmes leur mahr. Donc lorsque vous avez donné aux femmes leur mahr, si elles désirent vous en donner une partie, vous en remettre une partie de leur plein gré, de bonne volonté, c'est elle-même qui a envie de le faire, et bien dans ce cas-là, vous pouvez en prendre si elle veut vous en donner une partie. Et le cheikh dit فَالصَّدَقْ حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ. Et donc ça prouve que le mahr, ça appartient à la femme, c'est à elle, c'est sa possession, c'est sa propriété. Et l'homme ne peut pas en prendre dans son mahr, excepté si elle veut qu'il en prenne dedans. D'accord? La possession, la propriété de la femme, c'est à elle. C'est bien qu'elle a, c'est à elle, c'est pas à son mari. Il y a des gens qui ont cette idée que par exemple, tout ce qui est à ma femme, c'est à moi. C'est pas nécessairement comme ça. Ce qui est à ta femme, c'est à ta femme. Si elle décide qu'elle veut partager avec toi tout ce qu'elle possède, puis qu'elle te dit tu peux en prendre de ce qui m'appartient comme tu veux, dans ce cas-là, c'est correct, parce qu'elle a été d'accord pour ça. Mais si elle dit non, eh ben, t'as pas le droit de prendre de ses biens. Ce qui est à elle, c'est à elle. D'accord? C'est ça que le chef explique. Il dit فالصداق حق المرأة على الرجل حق المرأة على الرجل وهو ملك لها ولا يحل لأحد أبا كان أو غيره أن يأخذ منه شيئا إلا إذا طابت المرأة نفسا بهذا الأخذ. Ça veut dire que le mahr c'est un droit de la femme, c'est son droit. Puis ce droit-là, c'est un droit que l'homme, c'est un droit que la femme a sur son mari. Son mari doit lui donner ce mahr. C'est son droit de le recevoir. Puis ça lui appartient. Personne n'a le droit d'en prendre, ni son père, ni son mari, ni personne, excepté si elle désire en donner à son mari ou à son père. Hein, parce que dans certains pays, le père il prend le mahr pour lui, et c'est lui qui décide. C'est comme si, dans certaines mentalités de certaines personnes, comme si en voulant dire, ok, je donne ma fille en mariage, puis en retour, il me donne de l'argent
parce que je lui donne ma fille. C'est comme s'il la vend. Hein? Et ça n'a rien à voir avec l'islam, cette mentalité-là. Le mahar, c'est pas un prix ou une somme d'argent qu'on donne au père parce qu'il donne sa fille. C'est une somme d'argent que le mari, l'homme, donne à la fille et qui va être sa propriété, qui va lui appartenir à elle. D'accord? Et donc, comme on dit, l'homme, ni le père, ni le mari, ni personne n'a le droit de prendre de cet argent-là, excepté si la femme est d'accord, avec sa permission. ولم تجعل الشريعة حدا لقلته ولا لكثرته ولكن حثت على تخفيف المهور وعدم المغالاة فيها تيسيرا لعملية الزواج وحتى لا يعرض عنه الشباب لكثرة مؤنته. Donc la charia, elle n'a pas mis de limite pour la quantité de mahar, c'est-à-dire il n'y a pas de limite pour combien tu peux donner, minimum ou maximum, il n'y en a pas, il n'y a pas de minimum et il n'y a pas de maximum. Le minimum ça peut être $1, même 25 sous, il n'y a pas un minimum. Une ayah, oui c'est ça, comme tu dis, comme on va mentionner l'exemple de l'homme qui avait rien à donner en mariage et il connaissait certains versets du Coran et donc il a épousé la femme en échange de lui enseigner quelques versets du Coran. Ça peut être ça son mahar. Ça peut être par exemple un homme qui dit par exemple une femme, un homme qui connaît par exemple la langue arabe, la grammaire et tout. Et sa femme lui dit d'accord, j'accepte de me marier avec toi, mais je veux que mon mahar soit que tu m'enseignes la grammaire arabe. Donc ce sera ça son mahar. Tu vois, ça peut être quelque chose de symbolique, ça peut être quelque chose de pas nécessairement d'être quelque chose qui a une valeur matérielle, mais ça peut être quelque chose qui a une valeur dans la connaissance ou dans d'autres choses de ce genre. Donc il n'y a pas de maximum non plus. Ça peut être $1 million. Si un homme il dit moi je vais donner à cette femme $1 million comme mahar, et s'il a les moyens, il peut lui donner ça aussi. Hein? Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum non plus. D'accord? Toutefois, la charia, c'est-à-dire les textes du Coran et de la Sunna, incitent les gens à ce que le montant du mahar soit raisonnable et le plus bas possible. Pour que ce soit pas une charge trop lourde pour les jeunes qui veulent se marier, parce que déjà, comme on a dit tout à l'heure, les dépenses pour le mariage sont tellement grandes et il y a tellement de choses à acheter pour arriver à pouvoir se marier, et donc ça rend les choses difficiles. Et comme vous avez expliqué déjà dans les cours passés, il faut faciliter le mariage aux jeunes, et il faut leur faciliter à avoir les moyens de le faire. Et ça c'est la responsabilité aussi des parents. Comme on a dit, le père il doit faciliter à son fils et à sa fille si ils veulent se marier et rendre les choses faciles et les aider économiquement et d'autres façons si c'est possible. Et le fait de diminuer le mahar, ça facilite beaucoup les choses pour les jeunes. Le Cheikh il dit وقال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج فآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. Si vous voulez échanger, c'est-à-dire si vous voulez divorcer une femme puis prendre une autre, alors si vous avez donné à votre femme un mahar, que ce soit une qintar, alors ne prenez rien de ce que vous leur avez donné. Ça c'est pour dire que peu importe combien vous donnez à la femme comme mahar, une fois que vous l'avez donné lorsque vous êtes marié avec elle, vous ne pouvez rien en reprendre, donc ça prouve qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas un maximum. Ok, 1000 pièces d'or. Ok, c'est de là que, ok, 1000 pièces d'or, c'est le qintar. Donc vous lui avez donné une grosse somme d'or en or, donc si vous avez envie de substituer une femme par une autre, c'est-à-dire que vous avez une femme et vous
vous voulez la divorcer puis vous voulez prendre une autre femme à sa place et que vous avez donné à cette femme que vous avez une somme comme un qintar, c'est-à-dire comme 1000 pièces d'or, eh bien vous n'avez pas le droit de reprendre rien de ce que vous leur avez donné, d'accord? Et donc une fois que tu as donné à une femme une somme dans le mahr, eh bien ça lui appartient. Et si vous la divorcez, bien, vous en reprenez rien. Et il y a des versets, par exemple, dans le Coran qui mentionnent aussi que lorsque, par exemple, un homme, parfois, il veut divorcer sa femme, il veut pas la divorcer. Qu'est-ce qu'il fait? Il agit mal avec elle pour qu'elle demande le divorce, hein, comme un khul, et comme ça, qu'elle lui remette son mahr. Vous comprenez? Pour la forcer à remettre le mahr qu'il lui a donné. Parce qu'il y a le khul dans l'islam, c'est quand la femme veut demander le divorce et que le mari ne veut pas, elle va voir le juge et le juge va faire briser leur mariage, mais en échange du mahr. C'est-à-dire la femme doit remettre à son mari le mahr. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit d'agir comme ça, c'est-à-dire de forcer la femme à demander le divorce pour que tu puisses reprendre une partie de ce que tu lui as donné. D'accord? Il y a des versets comme ça dans le Coran. Parce qu'il y a des gens comme ça, il y a des gens qui agissent comme ça, c'est une façon malhonnête. Il y a des chouïrs qui ont expliqué, comme Cheikh Fawzan il expliquait une fois, même Cheikh Ibn Uthaymin, il expliquait que si par exemple, le fait que le mahr soit tellement élevé des fois dans certaines cultures, dans certains pays, le mahr est tellement élevé qu'un homme, si il a un problème avec sa femme, ben, il refuse de la divorcer pour lui rendre la vie dure, il va la traiter mal et l'harceler et pour que parce qu'il a dit j'ai tellement dépensé d'argent pour me marier avec cette femme, je ne vais pas la laisser partir avec tout cet argent. Je veux avoir une partie de ce que je lui ai donné, ou bien je veux avoir tout ce que je lui ai donné en échange pour que je la divorce. Hein? Ça c'est une forme d'injustice. Donc si le chef était, si le mahr était plus bas, eh bien ça éliminerait ces problèmes, d'accord? Parce que des fois ça devient des causes de problèmes. Ok, c'est comme si par exemple une personne veut se marier avec une femme et la famille dit donne-nous juste $100, mais sur les papiers on va écrire $5000, puis ok, puis le but de faire ça c'est dans le but que si jamais il veut la divorcer, il va être obligé de leur donner la somme de $5000, ok, à la divorcer. Mais ça c'est pas correct ça. C'est comme une sorte de mensonge en réalité. Parce que tu déclares que tu donnes 5000 alors que tu donnes juste 1000, que tu donnes juste 100, et après c'est juste dans le but d'éviter le divorce. Ça c'est incorrect. C'est comme si tu dis, ouais c'est ça mon crédit, tu dis si je reste avec elle, je paye juste 100, mais si je veux la divorcer, je dois payer 5000. Ça fait pas de sens, tu vois. Donc non c'est ça, il y a un problème dans cette attitude-là, puis c'est pas correct d'agir comme ça. Comme par exemple, si ils demandent $100, ils doivent écrire $100, hein, puis il n'y a pas une somme de mahr que tu dois payer plus si tu divorces la fille et si tu restes avec elle. En fait, eux peut-être ils disent que ils veulent pas la divorcer, mais parce qu'il y a des gens, comme dans le mahr, on peut s'entendre avec la famille pour la question du mahr. C'est-à-dire, la famille, si ils veulent exiger qu'on donne tout le mahr avant qu'on amène la fille à la maison, ils ont le droit de demander ça.
C'est-à-dire, ils ont le droit de dire, tu prends pas la fille chez toi, tant que tu n'as pas payé le mahr au complet. Et aussi, c'est possible de s'arranger pour dire, tu donnes la moitié tout de suite, puis le reste du mahr, au fur et à mesure tu donnes, selon son mahr. Ouais. Bon, ouais, donc c'est des questions. Le mahr, ça doit pas être vu comme un obstacle, comme si on utilise le mahr comme un moyen de contrainte, ou bien un obstacle pour le divorce. On utilise l'argent, on fait que l'argent soit le motif qui empêche quelqu'un de divorcer, ou qui force quelqu'un à rester avec une femme. Ça c'est une erreur de penser comme ça. Si vraiment il y a une raison valable pour qu'il y ait un divorce, eh ben il faut pas que l'argent soit une raison qui empêche que ce divorce-là se produise, si c'est nécessaire. Dans le cas contraire également, si en tout cas c'est une méthode, vraiment c'est la première fois que j'entends ça, mais il y a quelque chose de malhonnêteté là-dedans, d'agir de cette façon-là. Puis comme les chouyoukh ils disaient, c'est mieux dans ce cas-là de faire le mahr le plus bas possible, justement pour que, et c'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que plus le mahr est bas, plus il y aura de la baraka dans le mariage à cause de ça. Donc c'est ça. Et le cheikh il mentionne un hadith عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار وقال كم سقت إليها؟ قال زنة نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. Donc ça c'est le hadith selon Anas ibn Malik que le messager d'Allah, que Anas ibn Malik radiallahu anhu il a dit que Abdurrahman ibn Auf est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'était marié. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'était marié, puis il avait de l'or. Il a dit combien tu as, pour combien d'argent tu t'es marié, c'est quoi le mahr? Il a dit le poids un poids d'or, et il a dit fais un walima même avec une chèvre. Même si tu peux juste faire le walima, si tu veux faire le walima, fais le walima. En fait il a dit fais le walima même juste avec une chèvre. Et il mentionne ensuite le hadith عن سهل بن سعد قال إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد هبت نفسها لك فر فيها رأيك فرفع فيها رأيك فلم يجبها شيئا ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك ثم قامت الثالثة فقالت يا رسول الله إنها après dit فقال يا رسول الله فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها قال هل عندك من شيء؟ قال لا. قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب وطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. قال هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وكذا. قال اذهب فقد أنكحتها بما معك من القرآن. Donc ça c'est un hadith qui est muttafaq alayh. C'est le hadith
selon Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, qu'une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle s'est offerte elle-même en mariage au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il était là et le sahabi a dit Ya Rasulallah, cette femme est venue pour s'offrir elle-même en mariage pour toi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé son regard vers elle pour la regarder, parce qu'on sait qu'il faut la regarder, la femme, pour savoir si elle te plaît, pour pouvoir la marier. Et il l'a regardée et il a baissé sa tête, elle ne lui a pas plu. Et donc quand un sahabi a vu ça, il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas intéressé à cette femme. Alors il a dit au messager d'Allah, si tu n'es pas intéressé à marier cette femme, alors moi je suis intéressé, alors marie-la moi. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce que tu as quelque chose à lui donner comme mahar? Et le sahabi a dit, je n'ai rien. Il a dit, va chercher quelque chose, n'importe quoi, même une bague en fer. On sait qu'une bague en fer, ça n'a aucune valeur. Même une bague en fer. Donc il est parti, il est revenu, il dit, Ya Rasulallah, j'ai rien, même pas une bague en fer. Et dans une autre narration de ce hadith, il a dit, Ya Rasulallah, j'ai seulement mon izar, et si je lui donne mon izar, moi j'aurais rien à porter. Il n'a rien du tout. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce que tu possèdes comme mémorisation? Qu'est-ce que tu as mémorisé du Coran? Eh bien, l'homme a répondu, je connais telle et telle sourate. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alaykoum salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je te la donne en mariage pour ce que tu possèdes de Coran en mémorisation. Ok? يقول الشيخ بعد ذلك الشيخ يقول يجوز تعجيل الصداق كله وتأخيره كله وتعجيل بعضه وتأجيل بعضه. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est permis de donner tout le mahar d'un premier coup ou de le retarder tout au complet, c'est-à-dire de dire je vais donner le mahar mais plus tard, ou de donner une partie en avance et de donner le reste après. D'accord? فإذا دخل بها ولم يعطيها شيئا جاز ووجب عليه لها المهر مهر المثل وإن كان لم يسمي لها مهرا فإن كان قد سمى لها مهرا أعطاها ما سماه والحذر كل الحذر من عدم الوفاء لها بما شرط لقوله صلى الله عليه وسلم أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. Ça c'est un hadith qui est muttafaq alayhi aussi. Ça dit, ah oui, le cheikh il dit, si tu as amené la femme chez toi après que tu t'es marié avec elle, tu as amené la femme chez toi et que tu ne lui as rien donné de mahar, c'est permis. C'est-à-dire, tu vas lui donner après, pas tout de suite au début. C'est permis de faire ça. Mais, bien entendu, si par exemple, tu as dit, je vais te donner un mahar, mais tu n'as pas spécifié quelle somme tu lui as donné, tu n'as pas spécifié quelle somme tu vas lui donner, dans ce cas-là, le mahar que tu dois lui donner, c'est le mahar des femmes de son rang ou de sa classe sociale, dans le sens que si dans l'habitude des femmes de cette classe, les femmes ont un mahar qui est connu traditionnellement, c'est-à-dire les gens sont habitués que la femme, habituellement, elles ont telle somme d'argent. Oui, c'est ça. Sa famille, combien les femmes de sa famille, combien les femmes ont reçu dans sa famille ou dans
le quartier ou dans les femmes de son niveau social, combien elles ont reçu. Dans ce cas-là, il doit lui donner à cette femme la somme qu'on donne aux femmes de son rang. D'accord? Mais si la femme a spécifié un montant et qu'ils se sont mis d'accord sur ce montant-là, dans ce cas-là, il doit donner ce qu'il a dit qu'il allait lui donner. D'accord? Et donc, c'est ça. Et il faut qu'il prenne ça en considération et qu'il respecte sa parole. Parce que ça, c'est une des conditions du mariage et une des conditions, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une des conditions qui mérite le plus d'être respectée, c'est la condition par laquelle vous avez rendu halal les parties génitales. C'est ça. فإن مات الزوج بعد العقد وقبل الدخول فللمرأة المهر كاملا. Si par exemple l'homme il meurt, par exemple on a fait le contrat de mariage, mais la femme n'est pas encore venue habiter chez toi, elle est toujours chez ses parents, puis que tu meurs, elle doit recevoir le mahar au complet qu'elle avait été promise. Ben, si elle pardonne, ça c'est autre chose, mais s'il meurt et qu'il lui avait promis un mahar, eh bien, il doit lui donner, elle doit recevoir le mahar en entier. Ouais, c'est comme une dette, comme ça devient comme une dette. عن علقمة قال أوتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل فمات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها فقال فاختلفوا إليه فقال أرى لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فشهد معقل ابن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق مثل ما قضى. Donc ça c'est rapporté dans l'Irwa, il est sahih, il est rapporté par Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah et An-Nasa'i, et il est sahih dans l'Irwa al-Ghalil. Et c'est-à-dire qu'il y a une femme qui était mariée avec un homme et son mari est mort avant qu'elle vienne habiter avec lui, et il ne lui avait pas désigné un mahr précis. Donc on a ordonné de donner le mahr qu'on donne aux femmes de son rang ou de sa famille habituellement, et elle a l'héritage, elle a le droit à l'héritage, et elle a également la idda. Et Ma'qal ibn Sinan al-Ashja'i, il a témoigné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait jugé par la même chose que ce jugement-là durant sa vie. Ok. Donc ça c'est pour le mahar. Maintenant, il y a un point important aussi pour la question du mariage. Là, il y a la question du walima, hein? C'est ça qu'on avait parlé tout à l'heure, le walima. Le walima c'est la fête du mariage. On appelle ça le walima. Et ça, bien entendu, c'est obligatoire. Parmi la preuve de l'obligation du walima, il y a un hadith qu'on a mentionné tout à l'heure à propos d'Abdurrahman ibn Auf qui disait « Awlim walaw bishah ». Ça c'est un verbe impératif qui ordonne ou qui commande de faire le walima, c'est-à-dire la fête de mariage.
C'est-à-dire seul walima, même avec une chèvre, c'est-à-dire t'as pas le moyen de d'égorger des moutons ou d'autres animaux une vache ou un chameau, tu le fais même avec une chèvre. Parce qu'une chèvre c'est moins cher que les autres. Donc il y a ce hadith-là, puis il y a aussi l'autre hadith, les hadiths Bouraïda ibn al-Hasib, قال لما خطب علي فاطمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بد للعرس من وليمة. Lorsque c'est selon Bouraïda ibn al-Hasib, il a dit lorsque Ali est venu pour demander la main de Fatima radiyallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il faut absolument pour un mariage qu'il y ait un walima, c'est-à-dire une célébration, une fête de mariage. Et le but du mariage, le but du walima, c'est pour faire connaître ou pour faire annoncer le mariage. Ok. Et الشيخ dit ينبغي أن يلاحظ فيها أمورا. Donc il faut prendre en considération de plusieurs choses. الأول أن تكون 3 أيام عقب الدخول لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية فجعل عتقها وصداقها وجعل الوليمة 3 أيام. Donc c'est ça. Ça c'est rapporté avec une sanad qui est sahih de Adab al-Zafaf du Cheikh al-Albani. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié Safiya, il l'a libéré et il a donné son mahar et il a fait le walima 3 jours. Donc c'est après après être rentré, c'est 3 jours. والثاني أن يدعو الصالحين إليها فقراء كانوا أم أغنياء لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. C'est-à-dire tu dois éviter les gens qui sont pauvres, les gens qui sont pieux, qu'ils soient pauvres ou riches. C'est-à-dire tu ne dois pas distinguer inviter seulement les riches, comme il y a des gens qui font parfois, ils invitent seulement les riches à leur fête, parce qu'ils méprisent les pauvres. Et ça c'est une erreur. Ils invitent seulement les amis riches, ou bien les proches, ou les gens il y en a qui ont de l'argent, ou le prestige. Ouais, parce qu'ils vont donner des cadeaux, puis aussi parce que c'est le prestige de dire, ah, c'est des gens importants qui viennent à ma fête. Ouais, c'est ça. N'importe qui, ouais, c'est ça. Mais ici, des fois, qu'est-ce qui se passe à Montréal souvent? Les gens viennent, ils font les walima à la mosquée. Donc ils invitent plein de monde, sans spécifier. C'est-à-dire, ils disent, il y a un walima, donc ceux qui veulent venir, ils peuvent venir. D'accord? Sinon, comme la aqiqa, oui, c'est ça. Les gens, ils invitent en général, sans spécifier, sans faire des invitations. Ça, c'est une bonne façon, mais sinon, tu as le droit aussi tu peux inviter des personnes en particulier pour dire, je t'invite, etc. Comme par exemple, on a dit, le walima, c'est wajib, mais il y a des différentes opinions sur ça. Il y a des ulama qui considèrent que le walima c'est pas obligatoire. Il y en a qui considèrent que le walima c'est recommandé seulement. Et ils disent que le plus important dans le but du walima c'est de faire savoir qu'il y a eu un mariage, l'i'lan, pour faire connaître, et que l'i'lan il est établi si il y a eu 2 témoins, hein, et les proches qui savent qu'il y a eu ce mariage-là, ça suffit comme i'lan, c'est le minimum obligatoire. Tandis que d'inviter les gens pour faire le walima puis pour que tout le monde mange, ça aussi c'est pour faire l'i'lan, mais c'est pas obligatoire, c'est recommandé seulement. D'accord? Donc il y a ce point de vue-là aussi. Et les ulama qui disent que c'est obligatoire, ils se basent sur le fait que
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit awlim wala bisha, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est un verbe impératif qui prouve que c'est un ordre, et l'ordre implique une obligation. D'accord? Puis les ulama qui disent que c'est recommandé, eh ben ils disent que c'est recommandé de le faire, mais c'est obligatoire d'y assister si on est invité. Tu comprends? C'est obligatoire d'y assister si on est invité personnellement. Ah oui, donc si quelqu'un t'invite dans un autre pays, mais là c'est sûr que si tu n'as pas les moyens d'y aller ou si tu peux pas y aller, ben tu peux pas y aller, mais si c'est à Montréal puis que tu es capable d'y aller, t'as pas d'empêchement, mais dans ce cas-là tu es obligé de répondre à l'invitation. Si tu jeûnes, ben on va en parler de ça. Si tu jeûnes dans ce cas-là, tu dois briser ton jeûne si c'est une nafila. C'est un jeûne qui est volontaire, tu dois briser ton jeûne parce que c'est ce qui est obligatoire a précédence sur ce qui est recommandé. D'accord? Si on t'invite pour le mariage et la aqiqa aussi, je pense, wallahu a'lam. Mais on va revenir à ça. اختلفوا في وجوب الوليمة وليمة العرس على قولين، أحدهما أنها واجبة لقول عبد الرحمن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في حضر ولا سفر، والثاني أنها سنة كما ذكر لأنه إطعام لحدوث سرور ولم يجب كسائر الولائم، فهي محمولة على تأكيد الاستحباب والإجابة، فيجب على وجه أيضا لما روى مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجيب، والثاني لا تجب كسائر الولائم، فإن قلنا تجب فيسقط بالعذر كما لو كان في مشاهدة منكر لا يقدر على إزالته كنهيه عليه السلام عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر، فإن قدر على إزالته وجب الحضور. D'accord. Donc c'est ça. Il explique que il y a ceux qui disent que c'est obligatoire et il y a ceux qui disent que c'est sunna et ceux qui disent que c'est seulement recommandé. Ils disent que c'est parce que le but c'est d'amener la joie puis de fêter pour célébrer ce mariage-là et pour donner de la nourriture aux gens pour qu'ils soient contents. Puis donc c'est seulement pour confirmer ça, dans le sens que c'est pas obligatoire pour ces gens-là. Puis il y a une autre position ceux qui disent que c'est obligatoire, ils se basent aussi sur le fait que tu es obligé de répondre à l'invitation selon le hadith que l'imam Muslim a rapporté selon Ibn Omar, qui montre que lorsque l'un d'entre vous est invité à un walima, alors qu'il réponde à l'invitation et eux se basent là-dessus. Mais il y a aussi ceux qui disent que c'est pas obligatoire, ils disent que c'est pas obligatoire si tu as une excuse valable, et aussi c'est pas obligatoire dans le cas où tu risques d'aller dans un walima où il y a quelque chose de haram. Si tu rentres dans un walima puis tu trouves quelque chose de haram, tu n'as pas le droit de rester, excepté si tu penses que tu es capable d'interdire ou de changer ce mal ou cette chose qui est haram dans cet endroit-là. Si tu sais que tu es capable d'interdire cette chose qui est haram dans le walima, dans ce cas-là, tu es obligé d'assister. Mais si tu penses que tu vas aller là-bas puis que tu ne pourras pas l'interdire, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit d'y aller. Ouais, c'est ça. Donc, par exemple, supposons que tu rentres dans le walima, tu es invité dans un walima, puis tu vas trouver, par exemple,
Parce que qu'est-ce qu'ils font les musulmans des fois dans des walimas, c'est ça, tu vas trouver de la mixité. Les hommes sont dans la même pièce que les femmes et ils sont mélangés ensemble. C'est-à-dire, il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes. Et tu vas trouver que les femmes qui sont mélangées avec les hommes, eh ben, elles sont pas voilées. Les femmes qui sont découvertes, puis maquillées, puis avec leurs cheveux, puis des robes, hein, des robes de mariage, des robes de célébration, des robes de soirée, puis elles sont habillées comme une façon qui fait la fitna. Dans ce cas-là, tu n'as pas le droit d'assister dans une fête de mariage comme ça. Sauf si tu es capable d'aller là-bas, hein, puis que tu vas, par exemple, être capable de dire aux gens, ok, il faut séparer les hommes et les femmes, mettez un mur ou un rideau ou une barrière entre les deux. Dans ce cas-là, tu es obligé d'y aller, si tu es capable de les séparer. Si par exemple tu vas dans une fête de mariage, puis ils ont loué les services d'un orchestre ou d'un groupe de musique, parce qu'ils font ça des fois, ils louent ou ils réservent, ils appellent une compagnie qui font des spectacles. Ouais, comme les Italiens, puis les autres peuples, il y en a parmi les koufars, ils amènent une chanteuse ou un chanteur professionnel qui va venir pour animer la soirée, puis chanter des chansons, puis les gens ils vont danser. Ça c'est haram. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a permis de faire le douf lors d'un mariage. C'est-à-dire de frapper le douf pour les petites filles, les petits enfants, des jeunes filles, qui chantaient des petites chansons pour faire de l'ambiance. Mais ceux qui essaient d'utiliser cet exemple-là pour se permettre, par exemple, de faire d'amener des chanteurs professionnels avec des orchestres et des instruments de musique, qui vont amener même des éclairages, puis toutes sortes de trucs comme ça pour faire de la danse puis de la musique, ça, il n'y a aucune preuve pour faire ça. Et ça, c'est haram. Parce que le douf, c'est permis pour les petites filles qui frappent le douf entre elles, les femmes ensemble, puis des femmes qui frappent le douf puis elles chantent des petites chansons, c'est entre femmes seulement, pas entre les hommes. Les petites filles, al-jariya, pas les femmes. Ben, si les femmes le font entre elles, c'est pas grave. Mais si c'est entre les hommes, c'est pas permis. Ben, dans le hadith, c'est mentionné les petites filles, mais si bon, les femmes elles le font, mais elles vont pas dire des mauvaises paroles ou des choses qui sont incorrectes. Donc dans ce cas-là, c'est permis entre elles, entre les femmes, parce que les ulama, il y en a des ulama qui ont dit les femmes peuvent le faire. Et tandis que pour les hommes, c'est pas permis. Puis une fois je suis allé dans un walima, et puis, subhanallah, j'étais choqué. Il n'y avait pas de mixité, d'accord, les hommes et les femmes étaient séparés. Toutefois, on était en train de parler, on a mangé et tout. Là, il y a un groupe de personnes qui se sont assises sur le sofa, puis là, ils ont sorti des tambours, puis là, non, pas juste une sorte de tambour, là, comme des tam-tams. Ouais. Puis là, ils ont commencé, il y a un gars qui a commencé à taper là-dessus. Puis là, il y a un autre gars qui commençait à chanter. Alors moi, je me suis levé, j'ai dit, je m'excuse, mais je ne sais pas ce que vous faites. J'ai dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis de frapper le douf lors du mariage pour les femmes entre elles, mais pas pour les hommes. Hein? Il dit pas de cette façon-là. Et puis c'est pas un douf, ça c'est un tambour. C'est pas du tout la même chose. Il y en a partout des doufs. Un douf c'est comme un tambourin, mais c'est comme un cercle avec une peau tendue, puis tu frappes dessus. Et en fait, il n'y a pas des clochettes, non, il n'y a pas il n'y a pas les cymbales là au bord. Donc le point c'est que moi je leur ai dit, j'ai fait mon devoir, j'ai fait mon obligation d'interdire le munkar. Maintenant, que eux ils acceptent ou non, ça c'est pas mon problème.
Allah qui va les juger au jugement dernier. C'est pas moi. Donc moi je leur ai dit ce qui est obligatoire de leur dire, que ça c'est haram, qu'est-ce qu'ils font. Et bien entendu il y en avait un parmi eux là, non il commence à discuter avec moi. Il dit mais qu'est-ce que tu racontes? Il commence à me sortir, oh le madhab shafi'i, madhab ci, madhab ça. Parce que c'est un jeune frère que je connais, qui était converti à l'islam, nouveau dans l'islam, puis il a été séduit par la da'wa des soufiyas, puis des gens qui appellent au taqlid du madhab shafi'i, tout ça. Donc il commence à me sortir, à me dire, ah le madhab shafi'i. Après j'ai plein de livres du madhab shafi'i chez moi. C'est un des madhab que j'aime beaucoup étudier parce que il est bien structuré. Quand je retourne au texte des ulama shafi'i, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont tous interdit ça. Hein? Et les malikiya aussi. Et les hanafiya aussi. Donc, j'ai dit, ça n'a rien à voir avec les questions de madhab. Ça, ils sont tous d'accord pour dire que c'est haram. Même, il y a des textes, même dans les livres des shafi'iyya, qui spécifient qu'il y a des hommes qui font ça puis que c'est pas permis. Hein? Donc, alhamdulillah, j'étais bien content quand j'ai vérifié ça, puis que j'ai trouvé que c'est pas permis. Donc, alhamdulillah, le walima, dans le walima, c'est seulement les femmes qui ont le droit de frapper le douf et non les hommes. Donc, l'histoire de ramener des orchestres et de la musique, il y en a même qui invitent des DJ, hein, un DJ, subhanallah, c'est vrai. Bon, c'est ça, ils amènent un DJ, ils louent les services d'un DJ, puis là le DJ fait passer du rap, du reggae, ils vont faire passer du rail, ou bien je sais pas quelle autre sorte de musique encore. Et il y en a d'autres, qu'est-ce qu'elles font? Il y en a des femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles veulent être plus religieuses, donc elles amènent des cassettes de chants traditionnels soi-disant, puis elles font jouer ça, souvent il y a de la musique, c'est pas juste le douf. Puis je sais pas, en tout cas, ça dépend. Si c'est juste le douf puis des petites filles qui chantent des comptines, là, pas des trucs comme on dit professionnels, Allahu a'lam, ça c'est moins pire, il n'y a pas de doute. C'est moins pire que les trucs de musique mais par contre si c'est des cassettes de musique qui sont autres que le douf, il y a plus que le douf puis des petites filles qui chantent des comptines ou des chansons de mariage, dans ce cas-là c'est pas permis. Ouais, c'est permis qu'elle se prépare. Il y a dans un hadith, justement dans Adab al-Zafaf du Cheikh Al-Albani, il a même mentionné les paroles d'une des chansons que les petites filles chantaient lors du walima. Et Allah Musta'an, Al-Qardawi puis d'autres de sa catégorie, ils ont essayé d'utiliser ça comme une preuve pour permettre la musique. Alors que c'est des petites filles innocentes, qui savaient même pas chanter peut-être, elles chantaient peut-être même faux, mais c'est pas très important, l'important c'est juste que, le but c'était juste de mettre une petite atmosphère. Donc elle disait quoi? Elle disait Ataynakum, fahayyuna, nuhayyikum, ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. Donc c'est vraiment des paroles vraiment innocentes. C'est pour dire nous sommes venus à vous, alors saluez-nous et nous vous saluons, et si c'était pas de l'or rouge, des paroles comme ça, c'est pas, il n'y a rien de haram, il n'y a rien de mauvais dedans, c'est pas comme les chansons actuelles aujourd'hui. Il y en a qui sont pires que ça parmi les musulmans. Parfois qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent même des danseuses, des femmes qui viennent pour faire des danses du ventre ou des trucs comme ça dans leur célébration. Et puis ça c'est clair que c'est haram, ça fait pas de sens. Non. Et il y en a, et puis tu vois le pire, les hommes et les femmes mélangés ensemble, il y a les femmes avec le hijab
commencent à danser avec leur hijab, qui se mélangent avec d'autres femmes ou avec d'autres hommes. Allez, tu vois ça, tu dis, mais c'est quoi ça? C'est hijab, le hijab, le comportement qui contredit le comportement du hijab. Ça fait vraiment laid, yani, de voir des choses comme ça. Donc, c'est pour dire que ça c'est comme une chose, les gens sont plus traditionnels, et actuellement c'est ça. Les gens, ils prennent l'apparence comme si ça y est, si que t'as le hijab, ça y est, c'est comme ta carte blanche. Tu peux faire tout ce que tu veux, parce que t'as le hijab, puis ça veut dire que t'es correct. Non, ça veut pas dire ça. Si t'as le hijab, au contraire, même tu dois faire plus attention à ton comportement pour donner un bon exemple du comportement d'une femme musulmane, d'être réservée, puis d'être timide, d'avoir de la gêne, de faire des actions qui sont laides ou gênantes devant les gens. D'accord? Sinon c'est contradictoire. Al-Haya, d'après les explications des ulama, c'est un comportement, c'est quelque chose qui est dans le cœur, qui t'empêche de faire toute chose qui est laide. Hein? Oui, c'est ça. C'est comme la pudeur, qui t'empêche de faire toute chose qui est laide de paroles ou des actions. Et ça c'est envers Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, puis ensuite envers les créatures. Et c'est ça la définition de Al-Haya. D'accord. Bien sûr, la timidité, la pudeur, la réserve, c'est des mots qui expriment la même signification que Al-Haya. C'est comme Al-Hishma aussi. Hein? Al-Haya, Al-Hishma. Al-Khajal, c'est pas la même chose. Al-Khajal, c'est quand tu as peur de faire quelque chose, mais Al-Khajal, ça c'est blâmable. C'est pas louable. Comme la timidité, c'est quelque chose qui est louable, parce que tu as peur de faire quelque chose de laid, de mauvais. Tandis qu'Al-Khajal, tu peux avoir le Khajal de faire quelque chose de bien. C'est-à-dire, comme par exemple, tu vois, il y a plein de monde qui font quelque chose de haram, puis toi, tu as peur de leur dire que c'est haram, parce que tu as peur de leur réaction, ou tu as peur qu'ils te rejettent, ou qu'ils te critiquent. Ça c'est une forme de khajal, et ça c'est blâmable. Ça c'est pas considéré comme de la gêne ou de la timidité qui est louable, c'est quelque chose de blâmable. Donc la gêne qui est louable et qui est blâmable, c'est quand c'est quelque chose qui a rapport avec le fait de t'éloigner de ce qui est mauvais, et de pas faire ce qui est mauvais. D'accord? C'est comme ça, et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la haya fi din. Il n'y a pas de gêne dans la religion, dans le sens qu'il ne faut pas que tu amènes ta gêne, t'écartes de ce qui est bon pour toi, ou t'éloignes de ce qui est bon pour toi dans la religion, et de même que la gêne ne doit pas t'empêcher de faire ce qui est, d'ordonner le bien, puis de faire le bien, puis d'être courageux. Sinon c'est d'être peureux, c'est pas, c'est al-jubn, c'est de la peur, c'est pas de la gêne, c'est pas de la timidité. Ok? Donc si tu rentres dans une fête aussi de mariage et qu'il y a de l'alcool, il faut, tu vois, dans les mariages musulmans, hein, tu vas voir qu'il y a de l'alcool. Dans les mariages traditionnels turcs, hein, tu vas voir les hommes et les femmes qui dansent ensemble. Mais parce que c'est des danses traditionnelles, ou des danses même des fois qui sont modernes, la musique moderne, américaine ou autre, ils disent, ah mais c'est pas grave, on peut danser ensemble. Ou bien, il y a beaucoup de jahiliya. Et les musulmans, ils doivent, quand tu vois les mariages, c'est là que tu vois toute la jahiliya, les problèmes des coutumes d'ignorance que les musulmans ont en eux, qui sont contraires à l'islam, et ils vivent comme ça et ils l'acceptent, c'est culturellement accepté. Et c'est-à-dire, ils ne retournent pas au Coran et à la Sunna pour corriger puis purifier leur culture de toutes ces contradictions avec la charia. Donc, comme je disais au début, ceux qui vivent en marge des règles de la charia, hein, qu'ils ont adopté un mode de vie, une mentalité, une pensée occidentale à 100%, et qui se disent que de vivre comme eux, c'est normal, c'est comme ça qu'il faut vivre. Il n'y a pas pour eux de vivre en se limitant,
en se mettant des interdictions, puis en s'empêchant d'avoir du plaisir et de profiter de la vie comme l'islam nous le demande. Pour eux, ça c'est de l'extrémisme, c'est de l'exagération. Ah, si les gens ils exagèrent, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. La religion c'est pas comme ça, la religion c'est il faut être tolérant et tout ça. Tu vois, ça c'est le discours de certains. Donc ils prennent de la religion ce qui leur fait plaisir, dans les limites de leur désir et de leur passion, et ce qui ne leur fait pas plaisir ou ce qui les empêche de satisfaire leur passion, ben là ils disent ah ça c'est exagéré, ça c'est ci, ça c'est ça, puis ils suivent les coutumes et les habitudes des non-musulmans, puis ça ne les dérange pas. Donc ces gens-là doivent comprendre que c'est une attitude qui est incorrecte et qui est fausse, et qu'ils doivent revenir aux règles de la religion pour changer leur vie. C'est obligatoire de changer leur vie. Non. Ouais. Et ça, ouais, c'est ça, institutionnalisé. C'est ce qui arrive quand même. C'est ça. Ben c'est ça, le problème c'est ça. Les gens ils ont trouvé un moyen de combattre la da'wa salafiyya en essayant de faire comprendre aux gens qu'il faut qu'ils suivent la coutume et l'islam tel qu'il est pratiqué et compris dans leur pays. Comme si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était né en Algérie et qu'il avait la nationalité algérienne, ou qu'il était né au Maroc ou en Tunisie ou en Égypte ou au Pakistan ou ailleurs. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans son peuple, à son époque, dans son peuple, il y avait des coutumes qui étaient pratiquées par les Arabes et que lui, il les a rejetées. Et il les a opposées, il les a contredit ces coutumes-là parce qu'elles étaient contraires à la charia. Et les Arabes détestaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam justement parce qu'il était venu pour opposer leurs coutumes et leurs traditions. Et il venait remettre en question leur système et leur société, et ça c'est ça ce qui les dérangeait. C'est pour ça par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a incité à se marier dans le mois de Shawwal. Hein? Regarde, il y a un hadith sur Aïcha qui dit Aïcha قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. Donc وكانت تستحب أن يدخل نساؤها في شوال. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a épousé Aïcha dans le mois de Shawwal et il l'a amené chez lui dans le mois de Shawwal. Pourquoi il a fait ça? Parce que chez les Arabes, c'était considéré comme quelque chose de mauvais présage de se marier dans le mois de Shawwal. Eux, ils considéraient que si tu te maries dans le mois de Shawwal, ça va amener un malheur dans ton mariage, ça va être mauvais pour ton mariage. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait opposer les mouchriquins dans leur comportement, et dans leurs coutumes, dans leurs traditions, et donc par exprès, il a voulu se marier dans le mois de Shawwal pour contredire leurs coutumes et leurs traditions. Donc l'islam n'est pas venu pour faire plaisir aux gens dans leurs traditions si ces traditions-là sont contraires au Coran et contraires à la Sunna. C'est ça, c'est très important de comprendre ça. Si les gens sont habitués à suivre des coutumes, ou sont habitués à des coutumes, et que ces coutumes-là sont contraires à l'islam, eh bien, il ne faut pas avoir peur de les opposer, ces coutumes, et de faire comprendre aux gens que l'islam est contre ces coutumes-là. Et même si les gens vont te détester pour ça, pour dire « Ah mais nous, parce que j'ai entendu ça », qui critiquaient des musulmans qui pratiquaient la sunna, qui voulaient appliquer la sunna en Algérie, ils disaient « Oh mais eux ils nous amènent un autre islam, nous c'est pas ça notre islam algérien qu'on connaît. Hein? » Ils disaient « Regardez les musulmans en Algérie qui veulent suivre la sunna, qui portent un qamis comme les Saoudiens, puis qui portent le chapeau comme les Saoudiens, ils disent nous ça c'est pas comme ça qu'on s'habille dans notre coutume. Hein? On s'habille avec nos vêtements traditionnels algériens. » Donc ils critiquaient de cette façon-là, en voulant dire, ces gens-là, ils sont influencés par
l'Arabie Saoudite et des choses comme ça avec les pétrodollars saoudiens, puis commence à amener toutes sortes de paroles de cette façon-là. Mais le qamis, qu'il soit saoudien, qu'il soit d'une autre origine ou d'un autre pays, c'est pas ça l'important. L'important, c'est au moins que c'est mieux de s'habiller comme ça que de porter le veston cravate et de ressembler à des Européens ou des non-musulmans. D'accord? Et le fait de s'habiller comme un Saoudien, ou de s'habiller comme un Pakistanais, ou de s'habiller comme un Tunisien, il n'y a rien de mal là-dedans, puisque ce sont tous des peuples musulmans qui portent des vêtements qui sont beaucoup plus en accord avec les règles de la charia que les vêtements des non-musulmans. Et en plus, il y a dans le fait de s'habiller comme ça, le fait de contredire la voix des kuffars et des mouchriquins. Donc c'est quelque chose de bien. D'accord? Oui, bien entendu, si tu es dans un pays, ne pas contredire le mode d'habillement des gens de ce pays-là. D'accord? Pour pas que ce soit considéré comme un vêtement de shuhra. Parce que peut-être il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font comme des turuq soufis, hein? Les gens, tout le monde s'habille d'une façon dans ce pays-là, c'est leur tradition, dans cette ville, puis eux, ils se font un vêtement à eux pour leur tariqa qui est différent de tous les autres, pour se distinguer des autres musulmans. Et donc ça, c'est haram de faire ça. D'accord? Et dans ce sens-là, c'est sûr que si tu commences à faire un vêtement spécifique pour désigner les gens qui pratiquent l'islam, ils doivent s'habiller d'une façon différente des autres, ça c'est pas correct. Mais si tu t'habilles d'une façon parce que c'est en accord avec les règles de la charia, par exemple que ce soit des vêtements amples, ce soit des vêtements qui sont pas transparents, ce sont des vêtements qui dépassent pas la cheville, etc. Les conditions de la charia, si ça respecte les conditions, tu peux le porter, et que ça ressemble pas aux vêtements des kuffars et des mouchriquins, parmi les vêtements qui font partie des vêtements que seulement eux portent, hein. Dans ce cas-là, c'est pas permis de les porter leurs vêtements, ces vêtements-là. Exactement. C'est pas, le prophète sallallahu portait les vêtements des Égyptiens, portait les vêtements des gens du Yémen ou de n'importe quel endroit, il portait les vêtements qui étaient portés à l'époque. Mais pour se distinguer des kuffars, par exemple, il ne mettait pas les vêtements en bas des chevilles, il va porter des vêtements amples, il va porter des vêtements tu comprends, et il va porter la barbe, il va porter ces choses d'une certaine façon, mais il va le faire d'une façon qui le distingue des kuffars et des mouchriquins. Puis par la suite, quand l'islam est devenu plus puissant, puis que le nombre des musulmans a augmenté, et qu'ils sont entrés chez les non-musulmans, là, ils ont établi des règles pour interdire aux non-musulmans de s'habiller comme les musulmans. Hein? Là, on disait plus aux musulmans, habillez-vous pas comme les kuffars et les mouchriquins, mais on disait aux mouchriquins, ne vous habillez pas comme nous. C'était toujours pour qu'ils voient qu'il y a une distinction entre les musulmans et les non-musulmans. Pour pas qu'ils se fassent passer pour des musulmans s'ils ne le sont pas. Et s'ils veulent devenir musulmans, là ils vont s'habiller comme les musulmans. D'accord? Mais aujourd'hui c'est le contraire. Aujourd'hui c'est le contraire, les musulmans qui s'habillent comme les non-musulmans et qui essaient de leur ressembler. Donc c'est ça. Et donc si tu rentres dans où est-ce qu'on était, on a parlé de tellement d'affaires, on parlait de l'alcool, et c'est ça. Donc si tu rentres dans si tu rentres dans la place et tu trouves de l'alcool qui est servi aux tables, tu ne dois pas rester, à moins que tu sois capable de l'interdire. Ou tu rentres dans la place et tu trouves que, par exemple, je sais pas, n'importe quelle chose qui est haram, que tu vois que les gens sont là en train de faire, tu ne dois pas rester. Et une fois, il y avait un cheikh qui avait été invité dans un walima, et quand il est rentré, il a trouvé quelque chose de haram, il s'est levé, il est parti. Mais quand l'homme qui a invité le cheikh a vu que le cheikh voulait partir, tout de suite il l'a fait arrêter, il a fait stopper les choses qui étaient haram, parce que qu'est-ce qui se passe dans certains pays, quand ils invitent des choujours, soit pour lire le Coran ou des choses comme ça, dans certains pays,
ils ont pas, les ulama, pas les ulama, mais c'est-à-dire les qurra, ceux qui récitent le Coran ou d'autres choses comme ça, c'est comme des gens qui viennent parce qu'ils veulent avoir de l'argent, par exemple. Ils sont invités pour venir pour lire le Coran. Donc, on leur donne un peu d'argent. Et ils n'ont pas de respect pour eux-mêmes. C'est comme s'ils viennent pour tendre la main pour demander. Presque. Donc, à cause de ça, les gens méprisent un peu, dénigrent ces réciteurs de Coran ou ces gens qui parlent de l'islam. Ils ne les respectent pas. Et donc, quand ils sont invités dans un endroit et qu'il y a quelque chose de haram, ils ne vont pas dire rien. Ils ne vont pas dire un mot pour critiquer ou interdire ce qui est haram. Donc, ils vont s'asseoir là, puis regarder tout ce qui est haram, comme si rien n'était. Et puis, ils vont rester assis. Tandis que les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a, qui suivent le Coran et la Sunna, eux, c'est le contraire, ils sont respectés. Et ils ne viennent pas, ils ne font pas inviter dans un walima pour recevoir quelque chose des gens, ou pour demander de l'argent aux gens. Ils viennent là-bas parce qu'ils veulent respecter l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a invités. Le prophète a dit, si on vous invite, vous devez répondre à l'invitation. Donc ils vont au walima, et s'ils voient quelque chose de haram, ils se lèvent et ils partent. Ou bien ils disent, ça c'est haram. Si la personne refuse de l'enlever ou de le changer, il dit, d'accord, je m'en vais. Alors ça montre qu'ils ont du respect pour eux-mêmes et pour la science qu'ils portent, et ils ont en même temps le respect des gens, parce qu'on voit que c'est des hommes qui sont sincères et qui ont des principes et qui gardent les règles de la religion, et à cause de ça ils sont respectés par les gens. C'est pas qu'ils veulent faire al-mujamala, ils veulent faire plaisir aux gens pour se faire accepter pour que les gens les aiment, d'accord? Ils veulent juste que Allah soit satisfait d'eux, même si les gens sont pas contents avec eux par la suite, ça les dérange pas. Donc c'est comme ça, les ulama de Ahl Sunnah, comment ils agissent. Et donc c'est pour ça que le cheikh il a dit, si vous enlevez pas ça, moi je pars. Et tout de suite la personne a dit, ok, on va l'enlever, on va l'arrêter. Et donc ils ont enlevé la musique, ils ont arrêté les choses haram. Et puis là, dans ce cas-là, le cheikh il est resté. Mais ça c'est l'attitude du alim qui a un impact, qui est capable d'influencer et de changer les choses, de faire comprendre aux gens qu'est-ce qui est haram et d'ordonner le bien, d'interdire le mal avec sagesse, avec connaissance. Tandis que les autres, ils viennent juste pour al-mujamala et pour peut-être même recevoir de l'argent, hein. Donc ça c'est, il y a des frères qui m'ont dit que dans certains pays, il y a des récitateurs du Coran, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent assis dans les cafés, ils boivent le chicha, puis ils jouent aux cartes, au domino avec les gens dans le café. Puis là, quand quelqu'un il y a un mariage ou quelque chose comme ça, ils viennent le chercher, ils disent ok viens, on a besoin de toi pour lire le Coran. Ils vont lire le Coran, puis on lui donne l'argent. Donc, c'est-à-dire, ils ont mémorisé le Coran du début jusqu'à la fin, mais ils n'ont pas un poil de barbe, ils pratiquent rien de la sunna, ils ordonnent pas le bien, ils n'interdisent pas le mal, et puis ils connaissent rien de l'explication du Coran. Donc c'est pour vous dire que c'est des gens, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah il les a décrit dans le Coran, c'est comme des ânes qui transportent des livres, comme les juifs, hein? Des ânes qui transportent des livres, mais ils n'appliquent pas, puis ils n'agissent pas selon les règles de ce livre. Donc, c'est ça aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui possède une connaissance de l'islam, comme un imam, ou un cheikh, ou quelque chose de ce genre, s'il est invité dans un walima, il doit donner l'exemple, il a plus de responsabilité que les autres. Parce que les gens vont le regarder. Si lui, il quitte, parce qu'il y a quelque chose de haram, ça va avoir un impact sur les gens. Ils vont dire, ah, regardez, le cheikh, il est pas resté, il est parti. Hein? Ça va inspirer les autres. Mais s'il reste, puis il commence à sourire, puis faire semblant de rien, ça fait un problème. Hein? Puis il y en a qui parlaient de ça, il y en a dans certains pays, subhanallah, les chouyours, c'est comme ça. La femme, elle vient pour faire son mariage, son contrat de mariage,
avec les cheveux, le maquillage, les talons, la robe et tout, il rentre chez le cheikh, hein, le cheikh il rit avec elle, puis tout ça, il rit avec le gars comme si rien n'était, il va même pas lui dire ça c'est haram, t'as pas le droit de marcher puis de montrer tes cheveux puis ton corps comme ça, il va même pas dire un mot. Il y a dans des situations comme ça, moi, tu as le droit tu sais, c'est des gens, tu sais qu'ils pratiquent pas l'islam, ils font pas la salat ou des choses comme ça, tu fais pas un témoignage. Moi, il y a des fois qui sont venus, il y a des gens qui sont venus ici, là, ils m'ont demandé de faire des mariages pour eux. Ils se demandaient, est-ce que tu fais la prière? Ils m'ont dit non. Et la femme avec qui tu te maries, est-ce qu'elle fait la prière? Ils m'ont dit non. Ils disent, je m'excuse, je peux pas te marier. Je fais pas de mariage pour des gens comme ça qui font pas la prière. Hein? Ils étaient fâchés, ils étaient en colère, et là, et même la personne la personne en question, elle a demandé aussi, en premier c'est son ami qui est venu demander pour lui, moi j'ai refusé, après lui il est venu en personne pour me demander, j'ai dit non. Quand son ami est retourné en France, parce qu'il était en visite ici, il est retourné en France, il m'a appelé de la France, ici, et puis il m'a dit, vraiment, c'est pas correct, qu'est-ce que tu as fait, je comprends pas pourquoi tu as refusé. Il a dit, moi-même il m'a dit, je suis moitié musulman, moitié chrétien. J'ai dit, comment ça t'es moitié musulman, moitié chrétien? Il dit, parce que ma mère est chrétienne, mon père est musulman, donc je suis moitié chrétien, moitié musulman. J'ai dit, A'oudou billah, j'ai dit, toi t'es musulman, soit t'es chrétien, tu peux pas être entre les deux, hein, parce que il mélange la nationalité ou l'origine avec la religion. La religion, l'islam, c'est pas une nationalité. L'islam, c'est une croyance, c'est une foi, c'est des principes, c'est des règles qu'on doit appliquer, qu'on doit respecter. C'est pas une nationalité. Donc, si tu as accepté la foi et les principes et la croyance, tu es musulman. Si tu n'as pas accepté la foi et la croyance, même si tu as la nationalité, même si tu es né dans un pays musulman, que tes parents sont musulmans, hein, de génération en génération, mais que toi, tu ne crois pas au Coran et à la Sunna et aux règles de la foi, tu n'es pas musulman. Même si dans ton papier de naissance c'est écrit musulman, tu n'es pas musulman. Hein, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça. Là, être musulman, c'est pas juste avoir une carte ou un certificat de naissance qui est écrit dessus musulman, puis que tu dis avec ta bouche je suis musulman, mais que dans ton cœur tu crois pas à rien de ce qui est rapport avec l'islam, tu crois pas au Coran, tu crois pas à la Sunna, tu crois pas aux principes de la foi dans l'islam, tu te limites pas et tu n'appliques pas les règles de l'islam. Maintenant, les musulmans ils prennent la religion musulmane comme les juifs. C'est pour les juifs, être juif c'est une nationalité. C'est-à-dire t'es juif parce que ta mère est juive et donc c'est-à-dire que t'es juif. Même si tu crois pas en Dieu, même si tu crois pas en la religion, t'es juif parce que c'est une chose, c'est relié avec la nationalité. Hein? C'est lié avec la race, l'appartenance à une ethnie. Tandis que l'islam c'est pas ça. L'islam ça n'a pas rapport avec une ethnie. C'est pas parce que tu es d'une origine que tu es arabe, ou que tu es pakistanais, ou que tu es d'un pays dont les traditions sont des traditions musulmanes, que tu es musulman. Tu es uniquement musulman si tu as accepté la foi en l'islam, que tu as cru en l'islam, au Coran et à la Sunna, et que tu te soumets, et que tu acceptes les principes, et que tu les appliques, ces principes-là. Donc ça c'est quelque chose maintenant, j'ai remarqué ça. Surtout dans les musulmans qui ont vécu longtemps comme en France ou en Europe, des choses comme ça, ils ont mélangé la nationalité ou l'ethnie avec la religion et ils ont comme pris les deux comme si c'était un chose qui dit je suis moitié chrétien, moitié musulman. Ça n'existe pas ça. C'est ça, ça c'est l'ignorance. C'est comme, je vois j'ai entendu des reportages ou des émissions de télé en France, ça m'a vraiment fait rire parce que tu vois des femmes qui portent pas le hijab, font pas la prière, font pas le jeûne, la seule chose qu'elle fait peut-être c'est qu'elle mange pas de porc, et elle dit je suis une musulmane pratiquante, hein, je dis mais c'est quoi être pratiquante? Pas manger de porc, c'est ça la pratique de l'islam. A'oudhu billah. Ouais, c'est ça. Ça c'est comme tu dis qu'ils enseignent ça à l'université en Algérie. Ça c'est l'aqida ash'ariyya. C'est une aqida de Mu'tadi'a, ça c'est l'aqida de Murji'a.
C'est ça, c'est une aqida qui est contraire à la vérité. Non, c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais. C'est comme tu dis. Ils peuvent voler, ils peuvent tuer, ils peuvent faire zina. Hein, les musulmans en France, ils vont faire certains musulmans en France, certains qui se disent musulmans en France, ils vont faire tout, même ils vont faire peut-être le shirk. Ils jurent par sa mère, ils jurent par son père, ils jurent par autre que Allah, ils croient aux horoscopes ou à toutes sortes de trucs, et ils vont voir les voyantes, hein, ils vont croire en la magie, dans toutes sortes de bid'a et de shirk, hein, ils vont voler, ils vont mentir, ils vont faire n'importe quel autre péché, ils font pas la salat, ils font pas le jeûne, mais ils disent je mange pas de porc. Et pour eux, l'islam, ça se limite à pas manger de porc. Alors ça, c'est dû, bien entendu, à l'ignorance, mais ça, j'ai déjà entendu. Ici, même à Montréal, il y a des gens qui... Ouais. Tu vois, moi je vais te dire quelque chose, mon frère. Tu vois, pas faire la prière, c'est plus grave que de tuer, c'est plus grave que de voler, c'est plus grave que de manger du porc, c'est plus grave que de tout ça, parce que c'est un péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé kufr. Et un péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé kufr, c'est plus grave qu'un autre péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appelé kufr. Donc il y a des gens qui disent non, moi je vole pas, je tue pas, je mange pas de porc, des choses comme ça, mais fais pas la prière. Pas faire la prière, c'est plus grave que manger du porc, c'est plus grave que tuer, c'est plus grave que voler. Donc il y a des gens, tu vois, ils jugent mal les choses dans la religion. Et donc, tout ça c'est dû à l'ignorance de l'islam. Et aujourd'hui, tu vas voir en Europe, étant donné que les gens ont pris la religion comme une tradition, surtout même les Français, pour eux, l'islam c'est synonyme d'arabe. Hein? Donc, arabe égale musulman, alors que ça c'est faux. Et donc, eux ils se disent, ah, ces arabes-là sont des musulmans, même si ils pratiquent pas l'islam, c'est des musulmans. Et tout ce que les musulmans font, ils disent c'est l'islam. Donc ça c'est bien entendu c'est pas vrai. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc pour des exemples qui sont mentionnés ici, par exemple à propos de qu'est-ce que j'ai expliqué à propos de ce qui est interdit d'assister au walima. C'est ça. C'est ça comme je disais tout à l'heure. Il y a des gens qui dénigrent les ulama, ou certains des shuyukh, parce que on les appelle pour venir lire le Coran, par exemple, ok? Donc, on vient, on les amène, on dit ok, viens, tu vas lire le Coran. Là, ils rentrent, commencent peut-être la fête, ils vont lire les versets du Coran. Mais c'est des gens pervers. C'est des gens désobéissants, des musulmans qui désobéissent à Allah. Donc, ils invitent le cheikh au début, c'est juste comme pour baraka ou quelque chose comme ça. Ils veulent une bénédiction. Puis après, quand le cheikh a fini de lire le Coran, là, ils vont commencer à mettre la musique, les femmes, ils dansent avec les hommes, ils vont peut-être avoir de l'alcool, il y a un DJ ou bien un orchestre, après il y a une danseuse du ventre qui va venir, qui vont faire son spectacle. Et lui, il est là, il regarde ça, il participe avec eux dans toutes ces choses haram, comme si rien n'était. Il va pas dire aux gens ça c'est haram, parce que il fait ça, c'est son gagne-pain, le Coran dans les occasions de ce genre. Ça c'est dénigrer le Coran. Pas là-bas, bon tu vois, ils appellent pas là-bas, ça c'est la honte. Ça, dans des cas comme ça, déjà tu vois que c'est pas permis en premier pour eux d'assister à ces mariages-là. Puis il dit أن لا يكون هناك منكر كشرب الخمر والملاهي فإن كان نظر وكان ممن إذا حضر رفع المنكر فليحضر
إجابة للدعوة وإزالة للمنكر وإلا حرم عليه الحضور لأنه كالراضي بالمنكر وإقرار كالرضا كالراضي بالمنكر وإقراره. Donc tu vas aller là-bas, si tu sais que lorsque tu vas arriver là-bas les gens vont te voir, ils vont avoir honte de faire ce qui est haram et donc ils vont, à cause de toi tu penses qu'ils vont pas le faire parce qu'ils ont peur de toi et de ta science, dans ce cas-là oui tu y vas dans le but d'interdire le haram. Mais si tu penses que tu vas y aller puis qu'ils vont faire le munkar, ils vont pas arrêter de le faire quand même, même si tu es là, t'as pas le droit de rester. Tu es obligé de te lever puis de partir, parce que si tu restes là en train d'écouter puis de regarder les gens, malgré ce qu'ils font, c'est comme si tu es satisfait, c'est comme si tu as accepté ce qu'ils font. Et donc ça c'est haram, et c'est pas permis pour toi de rester. فلا يسمع وينكر بقلبه. Tu vas pas rester, écouter ou voir, puis tu dis dans ton cœur, ah moi j'aime pas ça. C'est comme si, ana unkir bi qalbi, je change le mal avec mon cœur, dans le minimum de la foi. Non, tu dois te lever puis sortir. كما لو كان في جوازه في جواره منكر يضرب فلا يلزم تحول. وإذا بلغه الصوت. En tout cas, il y a beaucoup de détails là qui sont mentionnés ici, mais l'important c'est de voir le principe. Maintenant, il donne d'autres exemples. Subhanallah, il mentionne si tu rentres dans la maison ou dans l'endroit où il y a la fête, puis que tu trouves qu'il y a des photos d'animaux ou des statues d'animaux et des choses qui ça c'est haram, des gens qui portent des vêtements en soie, il y a des choses comme ça, des vêtements de soie, parce que la soie c'est haram. C'est haram pour l'âme, oui, la soie. Puis la femme, elle peut pas porter des vêtements de soie qui sont trop minces puis transparents devant les hommes. Faut pas que ce soit devant des hommes étrangers. Faut que ce soit juste devant son mari. Il y a des femmes qui pensent, depuis qu'elle est habillée, et puis qu'elle a caché ses cheveux, c'est pas grave quelle sorte de vêtements qu'elle porte, quelle sorte de matériel devant n'importe quel homme. Et ça c'est pas correct. Faut que ce soit, faut qu'elle soit couverte par un djilbab devant des hommes étrangers. C'est pas juste n'importe quel vêtement, comme le vêtement qu'elle porte à la maison, comme une jupe ou une robe de fête, une robe de bal par exemple. Ça, des robes de bal, ça c'est des robes qui sont une décoration, c'est un embellissement. Tu peux pas porter devant des hommes, même si tu as caché tes cheveux. Ça c'est une robe, tu dois porter par-dessus un djilbab, c'est-à-dire un long drap, une couverture longue qui va partir de la tête jusqu'aux pieds, et qui va cacher tous les vêtements et tout le corps que tu portes, pour pas que les hommes ne te voient, ni toi, ni tes vêtements. Et ça, si c'est possible de le faire, dans ce cas-là c'est permis. Mais je pense pas que c'est possible. C'est vrai, je pense pas autre que le djilbab. Oui, c'est ça. Parce que les femmes, bon, c'est possible de le faire, par exemple, peut-être, mais j'ai pas vu jusqu'à maintenant des exemples qui le respectent. Peut-être oui. Une femme qui va porter, par exemple, une robe, puis elle va porter mais ça reste quand même que c'est un djilbab qu'elle met par-dessus, la robe. Tu peux pas respecter le djilbab, tu peux pas respecter les règles de l'islam sans porter le djilbab. Les règles du hijab sans porter le djilbab. Oui, c'est le djilbab, c'est pas le hijab. Non, c'est pas ça le djilbab. Quand on dit le djilbab, c'est pas le djilbab marocain. Le djilbab marocain que les femmes portent aujourd'hui au Maroc, ça c'est pas ça le djilbab dans le Coran. Le djilbab dans le Coran, c'est le grand drap
comme une couverture que la femme met par-dessus de sa tête et qui descend jusqu'à ses pieds, qui couvre tous ses vêtements. Qu'elle met par-dessus son djilbab marocain. Okay? Parce que le djilbab marocain, il fait la fitna. Il fait la fitna parce qu'il décrit les formes du corps et il est moulant un peu. D'accord? Et ça couvre pas comme il faut. Et il est décoré souvent et il est coloré. Donc la femme, elle doit porter par-dessus ce djilbab, par-dessus ce djilbab marocain, un djilbab. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on appelle l'abaya. L'abaya, c'est ça. Ça, l'abaya, c'est qu'est-ce qu'on met, il faut que ça parte sur la tête. Parce que si ça part des épaules, non, ça c'est pas l'abaya. L'abaya, non, ça c'est une forme de abaya, mais c'est pas suffisant. Parce que, il faut pas que, ok, Inch'Allah, il faut pas que ce soit quelque chose qui part des épaules. Parce que si ça part des épaules, alors ça fait distinguer la forme des bras et tu vois, c'est pas permis. Il faut que ce soit par-dessus les bras, par-dessus puis ça distingue pas les épaules et tout ça, d'accord? Parce que sinon ça montre la forme. Donc il faut que ça parte du dessous de la tête. Et quand les salafs ils ont expliqué le djilbab, ils ont dit c'est un vêtement, un drap qu'elles portent les femmes de la tête jusqu'aux pieds et qu'elles ne laissent voir qu'un seul œil. Hein? Qu'elles ne laissent voir qu'un seul œil. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Comme les femmes de Mauritanie qui portent qu'est-ce qu'on appelle al-milahfa. Hein? Comme c'est permis, ça le milahfa aussi, ça couvre le corps au complet, c'est un drap qui enroule tout le corps, sauf que il faut pas qu'elle soit comme celle-là, ces femmes en Mauritanie qui portent des couleurs comme rose ou jaune, et en plus c'est transparent. Donc dans ce cas-là, c'est pas correct. Mais il couvre comme il faut, puis il est pas trop attirant du regard et tout, dans ce cas-là, c'est correct. Ouais, il faut pas qu'il soit transparent non plus. Puis le khimar, c'est quoi? Le khimar, c'est qu'est-ce qu'elle porte en dessous du djilbab. Khimar, c'est quelque chose que la femme va porter pour cacher ses cheveux et qu'elle rabat sur sa poitrine. Ok? C'est comme les femmes, qu'est-ce qu'elles portent aujourd'hui, qu'elles appellent hijab, ça c'est le khimar, qui se porte en dessous du djilbab. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Et les femmes avant l'islam, elles portaient tout un khimar, portaient un foulard sur leurs cheveux, mais elles ne le rabattaient pas sur leur poitrine. Elles portaient des robes qui étaient ouvertes en avant, le col, hein, c'était décolleté en avant, donc on voyait une partie de leur poitrine, ok, puis elles portaient le foulard sur leurs cheveux par derrière, et elles montraient une partie de leur poitrine en avant, comme les femmes ici aujourd'hui qui portent des décolletés. Quand le verset est descendu, Allah a ordonné aux femmes de rabattre leur khimar sur leur poitrine, pour qu'elles cachent justement leur poitrine et le décolleté qu'elles portent, pour pas qu'on le voit, puis cacher leurs cheveux en même temps. Puis, par la suite, le verset du djilbab, qui ordonne la femme de mettre par-dessus ça le djilbab, hein, qui couvre tout le corps de la femme. Et le djilbab, c'est obligatoire. Ça part de la, c'est pas obligé d'être une robe comme, qu'est-ce que les femmes achètent dans les boutiques où on vend des vêtements pour les femmes musulmanes. C'est pas des djilbabs, ça respecte pas les règles du hijab. C'est des robes. Des fois même il y a des boutons en avant, il y a des décorations sur les manches, il y a toutes sortes de trucs comme ça. Alors qu'en réalité, c'est pas obligé d'être un vêtement, le djilbab. Tu peux aller dans un marchand de tissu, chez un marchand de tissu, tu lui dis, bon, tu me donnes 1 mètre ou 2 mètres de tissu, tu le prends, puis tu le prends, puis tu le mets sur ta tête, puis ça c'est un djilbab. C'est pas obligé d'être dessiné ou fait par une couturière ou quoi, il n'y a même pas besoin d'avoir de couture dessus, tant que ça enveloppe et ça couvre le corps de la femme. Ok? Et
en tout cas, aujourd'hui, les femmes, elles comprennent pas beaucoup la signification de qu'est-ce que c'est le djilbab. Mais pourtant, historiquement, dans les pays musulmans, les femmes, elles portaient le djilbab. Même au Maroc, en Algérie, j'ai vu des anciennes photos que les femmes portaient des trucs blancs, comme des draps blancs sur elles, hein. Tu vois encore, ouais, dans les petits villages, parce que c'est ça, en fait, c'est ça le djilbab. Et les femmes des Sahaba, quand le verset est descendu, elles sont pas allées voir une couturière pour leur dire, ok, découpe-moi une robe, ou taille-moi une robe sur mesure pour me faire un djilbab, non. Elles ont pris leur couverture, et puis elles l'ont mis sur elles sont sorties avec ça. Donc ça veut dire que c'est pas nécessaire d'être un vêtement qui est cousu, ça peut être même un drap, juste un simple drap que la femme prend, puis elle met par-dessus sa robe pour sortir dehors. Hein? C'est pas nécessaire d'être une robe cousue, comme on dit. Comme ils portent en Arabie Saoudite, puis ils portent dans les autres pays musulmans, au Pakistan, en Inde, dans d'autres pays musulmans aussi, et que maintenant, à cause de la colonisation, à cause de l'ignorance, à cause de l'occidentalisation, que les musulmans ont comme oublié le hijab, puis il y a eu la da'wa des Ikhwan muslimines qui ont ramené le petit foulard qui est à la mode actuellement, qui fait pas partie de l'islam, mais c'est les filles d'université qui ont été intégrées dans le mouvement des Ikhwan muslimines pour montrer leur appartenance à leur parti ou à leur groupe islamique. Pour se distinguer, elles ont porté ce foulard-là comme pour dire moi je fais partie du groupe des Ikhwan muslimines, et pour montrer comme une sorte d'appartenance à la religion, mais sans respecter les règles de la charia. Tu comprends? C'est comme si par exemple une femme qui porte un maillot de bain puis qui cache ses cheveux avec un foulard, puis elle pense que ça c'est le hijab. C'est comme ça, un peu comme ça qu'ils font. Puis ces gens-là, c'est ça, ils font pas seulement avec le hijab, ils font ça avec toutes les règles de la religion. Comme si même je parlais avec un musulman l'autre jour, je disais, par exemple, pour les questions de djihad, puis les questions des problèmes qui se passent dans le monde arabe. Et ils disent, les musulmans aujourd'hui, on n'a pas les moyens pour se défendre, puis faire ce qu'il faut, donc on va utiliser n'importe quel moyen qu'on est capable d'utiliser, même si ça ne respecte pas les conditions et les règles de la charia. Donc pour le hijab, ils ont fait la même chose, hein. Ils ont dit, on va prendre les moyens qu'on possède, hein, on va juste porter un petit foulard sur nos cheveux, même si ça ne respecte pas les règles. Et là tu vois, comme ça, des femmes dans les mariages musulmans, des femmes qui portent ces petits foulards-là, avec des robes, puis qui commencent comme j'ai dit tout à l'heure, qui dansent comme si elles se mélangent avec les hommes, puis elles dansent avec leur foulard, sans parler des soufis, hein, qui dansent eux autres pour une signification religieuse, puis qui prétendent que ça c'est accepté, ils se mélangent entre hommes et femmes, il y a des choses comme ça. Même en Turquie, vous avez vu peut-être des derviches qui tournent en rond, donc ils commencent à tourner en rond, puis maintenant ils le font entre hommes et femmes. Il y a des femmes qui rentrent avec eux, puis ils tournent ensemble avec les hommes. Donc on a parlé donc de toutes ces questions qui ont rapport avec le walima aujourd'hui. Donc le but du walima, c'est de faire connaître le mariage, ok. Puis quand tu rentres dans c'est pas obligé d'être extravagant, faire ça dans une salle d'hôtel, puis que ce soit qu'on dépense des milliers de dollars pour la préparation, puis tout ça, la location d'un local, puis tout ça, parce que ça coûte très cher, et dans certains pays, c'est des milliers de dollars, hein. Donc ça rend le mariage très lourd et difficile pour les jeunes. Et il y a beaucoup de musulmans, ils se marient avec des femmes non musulmanes, ou bien avec des femmes qui sont pas musulmanes, dans le but parce qu'ils se disent, au moins, si je marie une femme qui n'est pas musulmane, ça va pas me coûter cher. Parce que chez eux, les traditions, c'est pas comme ça, puis ça va être moins lourd.
malgré que dans certaines familles chrétiennes aussi, ils ont la même chose que les musulmans, c'est-à-dire ils refusent de se marier eux aussi des fois, justement parce qu'ils disent que ça coûte trop cher le mariage, parce qu'ils ne peuvent pas imaginer un mariage sans les grosses réceptions, les grosses voitures, les locations de vêtements, toutes les dépenses qui viennent avec ça, hein, la bague et tout. Hein. Il y a aussi, donc eux aussi, des fois tu vois un homme à 40 ans, il a vécu avec une femme depuis 10 ans sans mariage, dans le haram, et puis après il décide de dire bon, je vais me marier. Parce que pour eux l'important c'est pas le mariage, c'est d'être ensemble, ouais. C'est-à-dire c'est ça. Alors qu'ils ne considèrent pas que de faire le zina c'est haram. Puis aussi il y a le point que dans certains pays musulmans maintenant, ils ont pris l'habitude de donner une bague de mariage. Et ça fait pas partie de l'islam. Il n'y a pas dans l'islam une alliance. Ça fait partie de la religion chrétienne. Parce que dans le christianisme, le mariage c'est considéré comme un sacrement. Okay? Et quand tu te maries, c'est jusqu'à ta mort. Tu peux pas le dissoudre ou tu peux pas t'en sortir. C'est-à-dire, la femme que tu épouses, tu pourras jamais t'en divorcer. Même si tu te fais divorcer civilement, ce ne sera pas accepté. Donc tu pourras jamais te remarier une deuxième fois à l'église. D'accord? Donc c'est pour ça que pour eux le mariage a une autre signification et l'alliance qu'ils portent, c'est pour signifier que ça y est, ils sont alliés avec cette femme-là, puis ils vont jamais la quitter, puis jamais se divorcer, rien. Jusqu'à ce que la mort, comme ils disent, jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais pour nous les musulmans, c'est pas comme ça. Et la question de la bague, l'alliance et tout ça, c'est une tradition que les musulmans ont pris des chrétiens, et donc c'est devenu une bid'a. Ok? Et puis, donc dans ce cas-là, c'est pas permis de la porter. Et le hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'homme, va chercher même une bague en fer, ça c'était pas pour dire que c'est pour le mariage, la bague, c'est parce que c'était pour le mahr. La bague, c'était quand il lui a dit amène même une bague en fer, ça c'était pour lui donner comme mahr à la femme, parce qu'il avait rien. Donc il lui a dit même si tu trouves juste une bague en fer, donne-lui ça. Hein? Mais ça ne veut pas dire que ça fait partie de l'islam de donner une bague, ou une bague en fer, ou en or, ou en autre chose. Donc il faut juste bien comprendre cet aspect-là, puis ouais, il y en a qui disent aussi que ça a un lien avec la croyance chrétienne, comme Cheikh Al-Albani l'a dit dans son livre Adab al-Zafaf, il a dit, il y en a qui disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a aussi un point aussi, c'est qu'il y en a que lorsqu'ils font le walima, les hommes, pour se préparer pour le mariage, ils se rasent. Ils se rasent la barbe, puis ils disent ça c'est pour être beau. Lors du mariage, ils veulent être beaux, donc ils vont se raser la barbe. Et ça c'est, bien entendu, c'est le contraire en réalité. Si, quand un homme il se rase, c'est pour être laid, c'est pas pour être beau. Parce que de porter la barbe, c'est ça qui est beau. Et de la raser, c'est ça ce qui est laid. Ouais, mais ça c'est haram. Si, dans certains pays musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a le mariage, par exemple, je m'excuse, là, je reviens encore sur des points que j'ai oubliés, mais la femme, elle s'assoit en avant, puis tout le monde la voit, avec sa robe et tout ça. Les hommes la voient et les femmes la voient. Ça c'est haram. Hein? Si la femme elle doit être avec les femmes, et les hommes doivent être avec les hommes, séparés, ils ne doivent pas se voir les uns les autres. Et il y a aussi une autre chose pour finir, on va finir avec ça, dernière chose, Inch'Allah, c'est les caméras vidéo lors des mariages. Il y a des femmes et des hommes qui filment les fêtes de mariage, et dans les fêtes de mariage parfois il y a des femmes qui enlèvent leur hijab, qui sont voilées puis qui enlèvent leur hijab, et eux ils filment les femmes des gens. Et là, après quand ils invitent des gens à la maison, et ben là ils montrent aux invités la vidéo du mariage, et là tout le monde voit la femme des gens, et là ils disent
ah oui, ça c'est la femme de tel, et ça c'est un tel et tout. Et là, donc ça c'est vraiment la honte de faire des choses comme ça. Donc ça c'est haram, hein. Et donc il faut faire très attention à ça. On n'amène pas des caméramans pour faire des photos aussi, parce que les photos c'est haram. Il y a beaucoup de musulmans qui amènent des caméramans lors du mariage pour imiter les chrétiens, avoir des souvenirs du mariage, et donc ils font des photos, puis après ils mettent ça sur les murs pour montrer comme si le jour de notre mariage on avait fait telle photo et tout. Et ça c'est aussi haram. Donc, c'est sûr que là, ils vont dire, ceux qui pratiquent pas l'islam, qui entendront ces paroles-là, ils vont dire, ah, mais ces gens-là, tout est haram avec vous, hein, vous avez toujours haram, 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 la religion c'est pas ça, il faut pas dire aux gens qu'est-ce qui est haram, mais, alhamdulillah, il faut juste comprendre une chose, c'est que quand on dit que Allah a interdit quelque chose, et qu'Allah a rendu quelque chose de haram, c'est pour notre bien, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre bien, pour nous protéger de ce qui peut nous nuire. C'est une miséricorde pour nous. Si Allah nous avait pas interdit ces choses-là, le fait qu'Allah nous interdit ces choses-là, c'est pour nous éviter de tomber dans des problèmes et dans des erreurs et dans des fautes. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui, qu'on est dans la situation dans laquelle on est, et qu'on a plein de problèmes dans nos vies et dans notre société, parce qu'on désobéit aux ordres d'Allah, puis qu'on dit, ah ben toujours haram, 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 on veut faire ce qu'on veut. Et si vous réfléchissez, tout ce qu'on fait de haram dans nos sociétés musulmanes, c'est toujours une grosse partie, ça vient du fait qu'on veut imiter les exemples des non-musulmans. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait averti de ça, il avait dit, sallallahu alayhi wa sallam, vous allez suivre l'exemple des juifs et des chrétiens pas à pas. Hein? Jusqu'à ce que s'ils rentrent dans le trou d'un lézard, vous allez essayer de rentrer avec eux. Donc il nous a dit ça, c'est pour qu'on soit avertis, puis pour éviter de le faire. Ceux qui sont convertis à l'islam, du christianisme, quand ils rentrent dans l'islam, ils voient ça, ils sont conscients de ça, ils comprennent le danger de ça. Mais ceux qui sont nés dans l'islam, puis qui ont grandi dans une société où ça a toujours été comme ça, puis que les gens suivent l'exemple des juifs et des chrétiens normal, eux ils réalisent pas le danger, ils réalisent pas l'erreur, parce que c'est accepté socialement. Mais le fait d'apprendre l'islam, de comprendre bien l'islam, ça ramène les gens à se remettre en question puis à essayer de changer ces coutumes et ces traditions qui sont contraires à la charia. Non. Exactement. Donc le croyant, cette vie d'ici-bas pour lui c'est comme une prison, puis c'est le paradis pour le non-croyant. Donc on va s'arrêter avec ça parce que je sais que j'ai pris beaucoup de temps. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.